Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc des probabilités avec le sujet Amérique du Nord, mars 2021. On est donc pour les terminales spécialité maths. Alors sujet, moi personnellement je trouve peut-être trop simple pour un baccalauréat donc, de spécialité maths, mais il semble que ça soit la tendance en tout cas en 2021. Donc on va le corriger quand même. Une partie A, là vraiment trop classique. Une partie B avec variable aléatoire, donc c'est toujours un petit peu plus intéressant, mais ça a l'air de rester quand même vraiment classique, pour pas dire très simple. Donc on est parti. Première chose, les probabilités demandées sont arrondies à 10-3. Un laboratoire pharmaceutique vient d'élaborer un nouveau test anti-dopage. Et donc en partie A, on nous propose des probabilités conditionnelles. On a un beau sachant que ici, donc on voit tout de suite dans quel chapitre on est. Et on est un petit peu aussi pour ceux qui feront médecine, parce qu'on nous parle de sensibilité d'un test et de spécificité d'un test. Ça, c'est du vocabulaire vraiment propre à ceux qui feront médecine. Donc, regardons en détail cette partie A. Première phrase intéressante, je vais la surligner. Voilà, si un athlète est dopé, la probabilité que le résultat du test soit positif, c'est 0,98. Alors les lettres dopé, on va appeler ça D. Toujours important d'avoir les bonnes lettres. Et T, c'est positif. Donc ici, si un athlète est dopé, donc on sait qu'il est dopé, c'est donc une probabilité conditionnelle. Donc cette première phrase ici, ça nous donne la probabilité donc d'être positif, donc T, sachant qu'on parle d'un athlète dopé. Donc c'est P de T, sachant D, donc probabilité d'être positif, sachant qu'on est dopé. Ça s'appellera la sensibilité, et c'est 0,98. Deuxième phrase. Si un athlète n'est pas dopé, la probabilité que le résultat du test soit négatif est, et ça, c'est donc ce qu'on appelle la spécificité. Je vous l'ai dit, c'est du vocabulaire très classique des tests. C'est la probabilité donc d'être négatif, donc T bar, sachant qu'on n'est pas dopé, et c'est 0,995. Ensuite, une autre information un petit peu plus loin. On admet que la probabilité de l'événement D est 0,08. C'est-à-dire que la probabilité d'être dopé, c'est donc 0,08, donc 8%. Pour le reste, rien de particulier. Donc on fait subir un test à un athlète sélectionné au hasard. Première chose, traduire la situation sous la forme d'un arbre pondéré. Alors il y a deux types d'arbres. Soit on commence par dopé, pas dopé, ou positif, pas positif. Évidemment, on connaît la probabilité de dopé. Donc je crois que l'arbre plus logique, ça serait dopé, pas dopé. Parce qu'ici, on peut mettre 0,08 et donc complément par rapport à 1, 0,92. Ensuite, on ouvre deux branches, positif, non positif, positif, non positif. Ici, nous, on connaît P de T sachant D, donc c'est une conditionnelle. C'est la probabilité d'être positif sachant qu'on est dopé. Donc ici, c'est 0,98. Alors, dans un test médical, c'est la probabilité que le test soit positif, sachant qu'on est atteint ou qu'on est concerné par donc la maladie. Et la spécificité, c'est donc l'autre, c'est la probabilité d'avoir un test négatif, sachant qu'on n'est pas malade. Donc ici, sachant qu'on n'est pas dopé. C'est donc la branche du bas, 0,0, enfin 0,995. Ensuite, par soustraction, ici, j'ai 0,02. Et ici, 0,005. Voilà donc notre arbre pondéré, pondéré parce qu'on a mis des probabilités. Deuxième question, probabilité d'être positif. Alors, on regarde l'arbre, il y a deux chemins qui mènent à positif. C'est le chemin qui passe d'abord par D, donc D inter T, plus celui qui passe par D bar. On utilise en fait la formule des probabilités totales. Ici, principe du produit dans un arbre, on circule dans un chemin, on fait le produit des probabilités qu'on rencontre, donc 0,8 fois, donc ici c'est P de D, fois P de T sachant D, donc 0,98, plus P de D bar 0,92, fois P de T sachant D bar 0,05. Alors ici, on va faire ça sans la calculatrice, donc je vais faire 8 fois 98, 8 fois 8, 64, je retiens 6, 9 fois 8, 72 et 6, 78. Ensuite, 92 fois 5. Donc quand on multiplie par 5, il y a une petite astuce, c'est-à-dire qu'on peut, si on veut, diviser par 2, ça fait
46, et après on multiplie par 10. Vous divisez par 2, vous multipliez par 10. Parce que 5, c'est 10 sur 2. Une astuce. Vous faites 920 sur 2 ou 92 sur 2 fois 5 fois 10. Sinon, vous faites 5 fois 2, 10. Si vous retenez 1, 5 fois 9, 45, 1, 46. Alors, au nombre des virgules, ici, on a 4 chiffres après la virgule. Donc, ça sera 0,0784. Plus ici, 5 chiffres après la virgule. Donc, 460 arrive ici. On ajoute. Alors, donc 0. 6 et 4, 10. Je retiens 1. 5. 5 et 8, 13. Je retiens 1. 7 et 1, 8. Et effectivement, ça fait 0,083. Donc c'est ce qu'on voulait démontrer. Je vous laisse vérifier à la machine. Troisième A, sachant qu'un athlète présente un test positif, quelle est la probabilité qu'il soit dopé? Alors on vous demande une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité donc d'être dopé, donc P de D sachant T. C'est une conditionnelle inversée par rapport à tout à l'heure. Nous on avait P de T sachant D. Alors j'applique le cours. C'est P de T inter T divisé par P de T. Ça tombe bien, parce que P de T, on vient de le calculer. Que P de D inter T, c'est la première partie. C'était ce 0,08 fois 0,98. J'avais trouvé 0,0784. Donc ici, on trouve 784 sur 830. Et vous voyez, ici, alors on aurait pu simplifier peut-être par 2. Ça fait 392 sur 415. Voilà. Et ici, vous voyez, on arrondit. On demande à 10 moins 3. Donc ici, 0. Alors, on va faire un symbole quand même correct. À peu près 0,9. 4. Et ça finit par 457. Donc, on est, eh bien, plus près de 50. D'accord, hein, ça 40,57, c'est plus près de 500, donc on arrondit à 0,945, donc 94,5%. Donc comme probabilité d'être dopé, sachant qu'on a un test positif. Alors ça, je crois que dans cette rubrique des tests médicaux, ça s'appelle la VPP, la valeur prédictive positive. On a donc ici, vous voyez, la probabilité donc que le test soit positif, sachant qu'on est dopé, ça c'est la sensibilité, et la probabilité d'être dopé, sachant que le test est positif, ça c'est la VPP, valeur prédictive positive. Vous voyez qu'on peut vite confondre, donc c'est des choses sur lesquelles on insiste beaucoup dans certains domaines. Dernière question, le laboratoire décide de commercialiser le test si la probabilité donc de l'événement, un athlète présentant un test positif est dopé est supérieur ou égal à 0,95. Alors ici, on veut un athlète présentant un test positif. Donc c'est une conditionnelle avec ici un test positif. Et dopé, c'est donc ici D. C'est donc P de D sachant T qui doit être supérieur ou égal à 0,95. Or, d'après ce qu'on vient de faire, P de D sachant T, c'est à peu près 0,945 qui est strictement inférieur à 0,95. Donc le test ne sera pas commercialisé, de peu, mais ne sera pas commercialisé. Donc réponse non. Une question qui est vraiment étrange parce qu'elle ressemble beaucoup à la précédente. Voilà. Cette partie donc A est terminée. On passe à la B. Dans une compétition sportive, on admet que la probabilité qu'un athlète contrôlé présente un test positif est 0,103. Dans cette première question, on suppose que les organisateurs décident de contrôler 5 athlètes au hasard parmi les athlètes de cette compétition. On note X, la variable aléatoire, égale au nombre d'athlètes présentant un test positif parmi les 5 athlètes contrôlés. Donner la loi. Donc, le choix d'un athlète est une épreuve de Bernoulli. Quelles sont les issues? Bien, ce sera positif, pas positif, avec la probabilité de positif qui est donc 0,103. On répète ça 5 fois au hasard, donc on va considérer que c'est de façon indépendante. On répète 5 fois de façon, on va dire, indépendante. Donc le hasard, on peut considérer qu'il y a beaucoup d'athlètes, d'accord, et donc on ne reprend pas
on refait exactement la même chose. Alors ici, en faisant ça, pourrait considérer qu'on prend plusieurs fois le même athlète. Hein, évidemment, on écarte cette hypothèse. Hein. Donc x, eh bien, va suivre un schéma de Bernoulli. Donc x suit la loi binomiale 5 avec un taux de succès, enfin, probabilité de succès 0,103. Donc c'est la binomiale. Paramètre n égale 5, p égale 0,103. Question B. Calculer l'espérance de x. Alors x donc, suit une loi binomiale, donc elle est formule qu'on doit connaître. L'espérance de x, c'est n fois p, d'accord, avec n qui vaut 5 et p qui est la probabilité du succès. Donc ici, 5 fois 0,103, donc 0,515. Ensuite, interpréter le résultat, eh bien, en moyenne, donc ici, sur 5 athlètes contrôlés, on a 0,5 positif. Pas positif, oui, positif. On aurait été mieux de prendre 10 athlètes, comme ça on aurait eu une espérance de à peu près 1, et on aurait pu dire que, eh bien, parmi les 10 contrôles, on en a en moyenne 1 qui donne un test positif. Alors, pour info, la variance d'une loi binomiale, c'est np fois 1 moins p. Ça, c'est juste pour rappeler quelques formules. Maintenant, on vous demande une probabilité. Au moins un des 5 athlètes contrôlés présente un test positif. On est en terminale spécialité maths. Je vous rappelle la formule, même si ici, elle ne va pas servir. Mais si on voulait calculer la probabilité que x valent 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, eh bien, on aurait k parmi n fois donc la probabilité puissance k fois 1 p puissance n moins k. Ça, c'est la formule générale. Alors ici, pour au moins 5, il faudrait calculer p de x égale 1, plus p de x égale 2, plus p de x égale 3, plus p de x égale 4, plus p de x égale 5. Donc c'est très long. On va donc passer par l'événement contraire. Donc on calcule la probabilité de aucun. Donc ici, quand on met un événement, on met des petits accords. Aucun n'est positif. Ça veut dire qu'à chaque fois, on est tombé donc sur un non positif. Donc c'est 1 moins 0,103 à la puissance 5. Vous pouvez utiliser la formule si vous voulez. Avec k égale n. D'accord? C'est en fait un p de x égale 0. Ça fait 0 parmi 5. Donc 0,103 puissance 0. 1 moins 0,103 puissance 5 moins 5. 5 moins 0, donc 5. Vous voyez qu'on retrouve ça. À chaque fois, vous avez pris en fait un négatif. Ça fait donc du 0,800 ici 97 à la puissance 5. Ça me donne à peu près donc 0,580. Alors moi, je veux le contraire. Hein. On veut p de x supérieur ou égal à 1. Donc c'est 1 moins p de x égale 0. C'est-à-dire 1 moins 0,580 à peu près. Et ça fait donc à peu près 0,419. On arrive déjà à la dernière question. Cette fois-ci, combien d'athlètes faut-il contrôler pour que la probabilité de l'événement au moins un athlète présente un test positif soit supérieur ou égal à 0,75? Alors, ici, ça veut dire qu'on va créer une nouvelle variable aléatoire, y, qui suit donc la loi Bn 0,103. D'accord? Et on cherche la probabilité de au moins. Donc on cherche P de y supérieur ou égal à 1. D'accord? Et on veut que ça soit supérieur ou égal à 0,75. On va passer par l'événement contraire. Ça équivaut à 1 moins P de y égale 0, supérieur ou égal à 0,75. Un petit peu de manipulation algébrique ici. Supérieur ou égal à P de y égale 0. Maintenant, j'écris en lisant d'abord P de y égale 0. Ça veut dire que P de y égale 0 doit être inférieur ou égal à 0,25. Donc ça, une information importante parce que on sait calculer P de y égale 0 comme tout à l'heure. Ça veut dire qu'à chaque fois, on a un échec et donc on a notre 0,897 à la puissance n. Donc ici,
on veut 0,897 puissance n plus petit que 0,25. Alors ça a du sens parce que 0,897 c'est entre 0 et 1 strictement, donc à la puissance n, quand n va grandir, ça va tendre vers 0. 0,897 puissance n, c'est le terme d'une suite donc géométrique décroissante avec une limite 0. Alors comment on résout ça? Eh bien, on est en terminale spécialité maths avec le logarithme. Ici, on n'a que des nombres strictement positifs. On peut passer donc au logarithme. Logarithme étant strictement décroissant donc sur r plus étoile. J'obtiens donc logarithme de 0,897 puissance n plus petit que ln de 0,25. Le n va sortir, donc n ln de 0,897 est plus petit que ln de 0,25. On n'a plus qu'à diviser des deux côtés par ln de 0,897 qui est négatif. Ça veut dire que quand on va diviser par ce ln de 0,897, ça va changer le sens du symbole d'ordre. Donc j'ai ln de 0,25 sur ln de 0,897. Et là, évidemment, il faut une calculatrice pour donner déjà pour une valeur approchée de ça, et pour trouver le premier entier qui lui sera supérieur ou égal. Vous voyez que ça donne à peu près 12,75, 35. Donc, comme n est un entier, n est supérieur ou égal à 13. La question, combien d'athlètes faut-il contrôler au minimum? Il faut en contrôler donc au minimum 13 pour avoir donc 75% de chance au moins d'avoir au moins un athlète contrôlé positif. Voilà, cet exercice est terminé. Pas de grande difficulté, je le répète, mais malgré tout, travail intéressant sur la loi binomiale et sur des inégalités avec des n. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt. Et si vous voyez une erreur, vous n'hésitez pas à signaler, je la corrigerai très vite. À très bientôt.